amis des réfugiés. Coucou. Salut, j'espère que vous allez bien. Vidéo du jour sur une voiture que vous connaissez déjà, que ce soit en photo ou en vidéo, puisque c'est une Renault Chamade. Non, je déconne, c'est une Renault 21 GTS Tricor. C'est un R21 donc, voilà. Que vous avez découvert il y a à peu près un an en arrière. On avait fait une vidéo complète sur la présentation de ce modèle. C'est ça, donc ça remonte déjà à un an. C'est ça, et donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est, comme vous avez certainement dû le voir sur le titre de la vidéo, adieu à la R21, puisque ça. Oui, René a décidé de la remplacer, malheureusement, on ne dira pas quoi. Je ne sais pas quoi, on verra. Par une voiture beaucoup plus récente en tout cas, désolé pour les fans de Youngtimer, mais bon voilà, René a décidé de s'en séparer, donc elle est toujours à vendre, hein, si vous la cherchez, si vous cherchez une R21 sur le bon coin, il y est. Sachez que voilà, je vous mets l'annonce à l'arrière. Pourquoi à l'arrière? En dessous, en dessous, donc dans la description, juste en dessous, je vous mets donc le lien pour l'annonce. Donc la R21 est à vendre, une voiture super saine. Vous allez le revoir là, on va en reparler, on va refaire un petit tour avec. Une voiture super saine, donc voilà, n'hésitez pas à foncer dessus. Sachez qu'elle est au prix, pour l'instant, en premier prix, elle est à 1700 €. Donc peut-être qu'elle baissera avec le temps, mais pour l'instant, 1700 € à débattre. À débattre. Bon, et on va pas jouer les marchands de clous quand même non plus. Hein. Non, voilà. C'est une voiture tout a été fait dessus, elle est ultra saine, vous pouvez parcourir la France avec si vous voulez, donc voilà, il n'y a aucun problème avec. Aller-retour, mais c'est vous qui payez le plein. Donc voilà, donc sachez que si elle vous intéresse, c'est une vraie bonne affaire. Donc le jingle comme d'habitude, et puis on va passer à la découverte ou redécouverte, pour ceux qui connaissent déjà cette voiture en vidéo, de la R21 GTS de René. Donc voilà la R21 de René. Bon, voilà, faire un petit tour, donc très rapide. On va pas reparler des spécificités, de ce que c'est, de machin. Ça, vous avez juste assez saoulé avec ça. Voilà, ça en haut de la vidéo, vous avez juste une petite fiche pour repartir donc sur la vidéo d'il y a un an. Mais voilà, globalement, dis-nous quand même ce que c'est pour que les gens y resituent un petit peu ta voiture. Alors, c'est une voiture des années 90, de l'année 1990. Donc Renault 21 GTS Tricor et non pas en haillon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Tricor comme les premières phases ou les 2 litres turbo. Voilà, après il y a eu d'autres carrosseries, d'autres versions. Bon, voilà. Dans l'ensemble, la carrosserie est restée exactement la même. Sachant que je conduis plutôt bien. Hein. Je conduis plutôt bien, donc la voiture... pas d'accident, pas d'accrochage. Les seuls pops qu'il peut y avoir, c'est les gens qui me les ont fait. Genre ça, voilà. Genre ça. Alors la rayure, là, du niveau GTS, voilà. Ça c'est les gens. Après, hein, c'est la vie. Voilà. Donc, on va faire le petit tour. Là, normalement, vous devez voir qu'il y a un changement. Si vous ne voyez pas qu'il y a un changement, revoyez l'autre vidéo, vous allez comprendre votre douleur. Ouais. Donc là, j'ai fait faire la peinture complète calandre et moustache. Voilà, ce qu'on appelle la moustache, c'est ce qu'il y a en dessous. Du coup, les phares. Elle a quand même meilleure mine, hein, faut l'avouer. Ouais, là, elle est propre là. Voilà, là, parce que sinon, pour moi, c'était impossible de vendre ce véhicule avec la calandre dans cet état-là. Même pour moi, rouler avec. Alors simplement, bon, parce qu'il faut être le plus transparent possible, on a juste toujours la toiture et le coffre où le vernis est passé. Donc bon, voilà, donc en toute honnêteté. Ça n'a pas bougé. J'ai entretenu un maximum pour éviter que voilà, ça se dépeigne encore plus. Mais bon, les affres du temps restent les affres du temps.
Alors, qu'est-ce que tu as fait depuis un an sur cette voiture niveau mécanique? Ah bah attends. Ah bah oui, on va voir le beau moteur. Alors comme vous le savez tous, sur les anciennes Renault, par où ça s'ouvre? Alors comme disait Pierre J. Perrin, j'ai regardé une vidéo où il présentait sa première R11. Et il disait que c'était entre la R4 et le premier Kangoo, les capots comme ça. Je crois qu'il n'a pas tort, hein. Je crois que c'est à peu près... bon, évidemment, entre deux, il y a eu la Laguna 1 qui n'avait pas ce capot-là. Mais globalement, chez Renault, les capots à ouverture comme ça, c'était pendant ces années-là. Je trouve que c'est sympa, ça évite que le capot il s'ouvre en... Bon, bref, ça c'est mon avis. Bon, comme vous pouvez le voir, le moteur est très sale. Très sale? Oui, voilà. Toi, tu appelles ça très sale? Ben, ça fait à peu près ouais, 2 semaines que j'y ai pas foutu un petit coup de poussiette. Ouais, très sale. Les gars, il appelle ça très sale. Voilà. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, effectivement, c'est dégueulasse. Mais à mon goût, je trouve que... Ben, quand je l'ai eu, c'était plein... Enfin, tu te rappelles qu'on était tous les deux pour l'acheter. C'était pas ça quand même. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui a été fait? Alors, on va faire je vais me faire de l'autre côté. Ouais. Révision complète, mais de chez complète de tous les joints. Filtre, bougie, courroie, tout a été changé, régulateur d'alternateur. Alors, est-ce que tu peux rappeler la motorisation, parce qu'on n'en a pas dit? C'est un 1,7 litre à carburation, double corps, de 90 chevaux. Voilà. Essence, hein, parce que bien sûr, il y en a qui pensent que c'est du diesel, mais non, c'est de l'essence. Voilà. Tout a été changé dessus. Alors, donc joint de culasse. Joint de culasse qui a été fait par l'ancien proprio. Ouais, bon ça t'as pas la facture, mais... Voilà, sans facture, bon ben voilà, c'est ce qu'il m'a dit, donc mais enfin... T'as pas eu de problème depuis, donc... Jamais eu de problème de surchauffe, jamais. Ouais, après voilà, enfin, quoi dire? Ah oui, les freins sont neufs. Ah, les freins? Tous les freins sont neufs. T'avais pas changé les pneus aussi? Ah oui, bah bien sûr, des pneus 4 saisons qui ont 20 000. Ah, je montre la sculpture comme ça, vous voyez qu'ils sont vraiment très propres. Alors bon, cette vidéo elle a pour but de remontrer un peu la voiture une dernière fois, de partager les souvenirs aussi qu'on a avec cette voiture, bon René encore plus que moi, mais aussi c'est un petit peu la vidéo vitrine pour la vente, puisqu'elle est toujours pas vendue à l'heure où on parle. Peut-être que quand la vidéo sera postée ou que si vous la regardez un mois plus tard, évidemment la voiture sera vendue. En tout cas, sachez que si l'annonce est toujours dans la description, c'est que la voiture est encore en vente. Si vous regardez, parce que peut-être que dans un an vous allez tomber sur cette vidéo là, si dans la description il n'y a plus l'annonce, ça veut dire que malheureusement pour vous, si vous étiez intéressé, elle est vendue. C'est ça. Voilà, donc c'est une voiture qui parcourt toute distance. J'ai même pu me faire moi 300 km aller, 300 km retour, pas bouger. Voilà, c'est le dernier achat qui a été fait, c'est le pare-brise. Ouais. Non pas parce que la voiture a été accidentée, c'est juste parce qu'il y a un trou de cul qui m'a balancé des cailloux en roulant. Voilà. Donc pare-brise fissuré, donc on a dû le changer. Voilà. Donc pare-brise tout neuf. En plus de ça, voilà. L'intérieur, est-ce qu'il y a des petites évolutions qui ont été faites à l'intérieur? Pas du tout. Pas du tout. Alors, bon, il y a un poste autoradio, je sais plus s'il y était sur la vidéo. Alors non, il n'y était pas. Quoique. Je sais plus, mais sachez juste qu'il n'est pas branché. Hein. Non, il n'est pas branché parce que, comment vous expliquer que l'ancien propriétaire a daigné, a jugé bon de couper les fils, c'était plus rapide. Ouais. Donc moi j'ai laissé comme ça parce que moi j'aime pas avoir de la musique en roulant, donc ça ne me gênait pas. Mais j'ai quand même laissé l'autoradio d'origine, comme ça. Alors je vous fais voir les kilométrages, comme ça vous voyez que c'est les vrais. Alors je passe légèrement évolutif bien sûr. Voilà, donc évolutif jusqu'à la vente, hein, parce que c'est une voiture qui sert encore de voiture familiale. Donc le compteur, vous le voyez comme ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui est planche de bord et tout, rien n'est déformé. Ouais, la voiture bon, elle est dans le même état, toujours aussi propre en tout cas que l'année dernière. Hein. Il y a ça là-dessus. Ah, oui. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Les sièges sont d'origine avec la sellerie d'origine qui est toute propre, comme vous pouvez le voir. Il n'y a aucun défaut. Aucune... D'origine à la sortie d'usine, les sièges étaient plus foncés. Ah ouais. Normal, oui, il n'y a aucun trou, bon s'il y en a un petit là, mais bon ça c'est l'usure et c'est minime. En ferraille qui... Ça c'est minime, hein, puis une voiture qui a 30 ans, je veux dire à un moment donné. Voilà, et donc voilà, une voiture qui sert aussi pour le petit de René à l'arrière. Donc bon, il est tout petit, donc il a rien saccagé. Et c'est dire si René a pris entre guillemets le risque de partir en famille avec cette voiture. Tu descendais notamment à Nice, donc à peu près à 2-3 heures de route de chez nous.
si tu as pris entre guillemets le risque, et n'en était pas un puisque la voiture n'est pas à risque, de partir avec cette voiture-là, bon bah c'est qu'il n'y a pas de problème quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, et puis elle roule plus glissante, autoroute, pas autoroute, rien, voilà quoi. Là, j'ai juste enlevé du coup le lève-vitre, c'est juste pour éviter que mon fils tape dedans. Alors parce que je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est bon, il faut être transparent au maximum. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que les manivelles, le mécanisme était cassé. René il a pas pris le temps de le faire. C'est surtout que j'en ai pas trouvé. Et puis t'en as pas trouvé, puis c'est surtout que du coup vu que tu t'es dit bah il y a le petit derrière, au moins je suis pas emmerdé avec les vides. Bon bah voilà, il l'a pas fait, donc ça si vous achetez cette voiture, sachez que ce sera éventuellement à faire si vous y tenez. Bon, on va pas ouvrir le coffre parce que il y a un peu de bordel dedans, donc bon, tu peux voilà, il y a un peu beaucoup. C'est dire, s'il y a du bordel, ça veut dire qu'il y a vraiment de la place. Voilà, il y a bien sûr la caisse. Hein, si vous achetez cette voiture, vous savez bien évidemment qu'une vieille voiture, ça s'entretient même sur la route. Ça veut dire qu'on a une caisse. Bon, bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc quoi dire de plus? C'est une voiture qui a été extrêmement entretenue par moi. Je l'ai achetée à 100 000 et quelques kilomètres. Elle en a 124 000. Jamais été en panne au bord de la route. Je crois qu'elle avait 114 000 quand tu l'as acheté, si je dis pas de conneries. Tu as dû lui mettre 10 000 en un an. C'est à peu près logique, je pense, 10 000 en un an. Sachant que tu sors beaucoup plus la 205 que la 21. C'est ça à peu près, si je change avec les ça ferait ça entre 10 et 15 000. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, je ne sais point quoi dire sur, voilà, sur ce véhicule. Voilà, on a refait donc un tour, vous avez pu bien voir voilà, les sièges. Les suspensions sont neuves. Les freins sont neufs, toute la literie est neuve, voilà, non, tout ce qui est tout joint, vidange, même pas 6 mois. Quoi dire de plus? Voilà, donc si vous êtes, voilà, 1700 € à débattre, donc si vous êtes intéressé par cette voiture, bah écoutez, il y a toutes nos coordonnées de réseaux sociaux RFL Auto Collection dans la description, donc que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Vous pouvez facilement nous joindre. Donc et puis voilà, puis l'annonce Le Bon Coin si la voiture est toujours à vendre avec donc les coordonnées personnelles de René. Pour être honnête, les seuls points de défaut c'est ça, bon les baguettes, les crânes des baguettes qui craquaient avec le soleil, bon. C'est clair. Ça, je n'ai pas pris le temps de m'occuper parce que pour moi ça faisait un peu de l'apparence et je me suis vachement occupé de l'aspect mécanique qui est pour moi le plus important. Ouais. Donc voilà, bah, je te propose qu'on aille faire un petit tour avec, histoire de raconter un petit peu nos derniers souvenirs avec, et puis après c'est let's go. Bon voilà les gars, on va conclure donc cette belle vidéo sur la 21 avec le petit René au volant. Donc j'ai eu le plaisir de pouvoir refaire un petit tour avec. Alors, ton avis? Ah bah c'est une voiture qui est super agréable, avec elle a du punch, tu sens qu'elle a du caractère. Ah oui. Et voilà, c'est vrai que bah, c'est le genre de voiture qu'on adore, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir en essayer une quoi. Donc voilà, tu as des petites anecdotes que tu aimerais bien en parler pour la fin de cette aventure. C'est vrai qu'il y en a, mais alors autant citer une précisément. En tête là, tu me dis ça comme ça, c'est vrai que j'en ai pas qui me viennent. Ouais. Après, c'est pas une voiture que tu as gardée très longtemps, donc. Non. Puis bon, vu que tu te sers beaucoup de la 205. Ouais, c'est ça. Et puis celle-là, c'était vraiment ma voiture un peu papa. Donc je n'ai jamais tiré dedans. Enfin, de temps en temps, mais voilà. Voilà quoi. Voiture agréable, confortable. Je dois avouer que pour une voiture qui a été conçue par les familles, pour les familles, ben, ils ont beaucoup travaillé, ils ont super réussi le job, je pense, hein, parce que à l'époque, en 1990, je pense que jusqu'aux années 2000, 2005, elle était super bien sur le marché. Et ouais, c'était les voitures à vivre chez Renault. Bon, après le seul bémol entre guillemets, c'est peut-être avec la conso. Oui, mais après voilà, c'est une conso qui tourne entre 6 et 8 litres minimum. Voilà, on sait que les voitures d'époque. Voilà, c'est une carburation, même s'il est réglé au poil de cheveux, voilà. Enfin, voilà, si tu as le pied lourd, tu le payes à la pompe. Donc voilà, ben. Bon, on sait pas quand est-ce qu'elle va partir, mais. Moi, je suis pas pressé de l'avant. Voilà. C'est les derniers tours d'Euro de cette belle R21. Bon, les derniers tours de vidéo en tout cas. Ouais, je pense que c'est la dernière fois que vous l'avez en vidéo, sauf si la vente ne se fait pas et que finalement tu la gardes. Mais... Ou je l'échange contre une 2 litres turbo, on verra. Ouais.
Voilà, donc bon bah voilà, après c'est une voiture que je pense vous verrez encore de temps en temps en photo par exemple, pour des souvenirs etc. sur notre Insta, RFLG Auto Collection d'ailleurs, donc voilà. Donc on vous dit au revoir sur ces belles images. Ouais, alors on sort là d'un gros plaisir. Alors je vais ralentir, attendez. Alors il y a pas loin de chez nous une nouvelle concession automobile ancienne qui est en train de se mettre en place avec déjà un gros stock sur place. Un gros stock. Ça s'appelle Tumin Autopassion. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, ils sont présents sur YouTube et sur Instagram. Et là on va y repasser devant. Donc bon, là vous allez voir un aperçu très très rapide. Je pense peut-être même que vous allez rien voir. Mais voilà, donc c'est tout ce qu'il y a là. Regardez la Cadillac là, regardez. Voilà. Oh là là, et la XJS V12. Voilà, donc des belles petites perles. Là on vient de se faire doubler par un con. Ouais, par un con, mais bon, ça voilà. En fait, on vient d'avoir la chance de pouvoir ouvrir la portière de la SM. Ils ont une Citroën SM, bon elle est dans son jus, mais et d'une Cadillac Eldorado. Et d'une Cadillac Eldorado, on a pu regarder un peu à l'intérieur, franchement c'est sublime. Donc voilà, ceux qui trouvent que le capot de la 21 est long, je vous invite à ouvrir une portière d'une Cadillac. Ah, c'est clair. Je crois que vous aurez jamais vu si long. Ah ben c'est quoi cette bleue là? Ah, c'est une Volkswagen ça. Ça c'est une Jetta, non? Ouais. Oh, tuning. Elle est jolie. C'est pas une Golf Tricor, non? Jetta. Oui, le Jetta c'est ça, ouais. Jetta, puis il y avait eu un autre nom aussi, je crois. Je sais plus. Bon, bref. Voilà, donc la passion automobile ne meurra jamais. Il y aura toujours des belles choses à voir, même si on peut plus rouler avec. On pourra toujours les voir, parce que ça, personne ne nous empêchera d'avoir des belles autos dans nos garages. C'est ça. Malgré donc, que... même si, imaginons qu'elles ne tournent plus parce qu'il n'y a plus de pétrole ou parce qu'on est interdit de sortir avec des voitures thermiques, il faut toujours se dire que personne ne nous empêchera d'avoir des voitures dans notre garage. C'est ça, et de les entretenir. Voilà, et de nettoyer, même rien que de monter dedans, ça fait toujours un plaisir. Même si je sais qu'une voiture n'est pas faite juste uniquement pour monter dedans, elle est faite pour voyager, pour nous emmener vers de belles aventures. C'est très poétique ce que je dis avec le beau coucher de soleil. C'est ça. mais voilà, donc la R21 va certainement partir, mais les aventures avec des belles voitures sur RFLJ ne font que débuter. Ouais, elles font que commencer. Et vous inquiétez pas, vous continuerez de voir des belles bagnoles sur la chaîne, que ce soit les nôtres ou pas d'ailleurs, mais enfin voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, limite un peu vlog, ouais. Un peu nostalgique, ouais, à bord de cette R21 GTS. Et donc suivez-nous sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube RFLJ Auto Collection, et sans oublier sur Facebook le groupe RFLJ Auto Club 04 qui recense un petit peu tout ce qu'on fait et encore plus, puisque c'est là que vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir échanger, partager avec nous, mieux que sur des commentaires ou sur des posts sur la page Facebook qui ne se voient jamais, parce que sur une page, quand c'est des gens extérieurs à la page, bah, on voit pas trop ce que les gens postent, mais sur le groupe en tout cas c'est plus simple. Et puis c'est là aussi où on organise les balades, les rassos. Et donc cette vidéo là, on est le 1er mai, donc dans 28 jours on va organiser une balade de Digne-les-Bains jusqu'à Castellane en passant par les gorges du Verdon. L'objectif est d'aller visiter le Citro Museum, donc qui est une des, si ce n'est d'ailleurs je crois la plus grande collection de Citroën en France, excepté le conservatoire. Et des Citroën d'origine, c'est des voitures qui sont 100% d'origine et qui ont des très faibles kilométrages. Il y a même des véhicules qui n'ont jamais eu de propriétaire. C'est-à-dire que c'est, par exemple, pour donner un exemple, il y a une GSA qui est sortie d'usine, qui n'a jamais trouvé d'acheteur et donc qui est sans plaque et qui est comme neuve. Comment ça peut arriver, quoi. Ouais, c'est en fait si vous venez au musée, vous connaîtrez l'histoire de cette GSA, puisque
le propriétaire de ce musée explique pourquoi la GSA, cette GSA là en particulier n'a jamais été achetée. Donc voilà, donc toutes des petites pépites dans ce musée qui est quand même assez conséquent, et il y a vraiment de tout. Donc si vous voulez venir avec nous, que vous ayez une ancienne ou pas une ancienne, vous êtes les bienvenus donc à cette balade là. Sur Facebook, l'événement est disponible, donc vous avez juste à vous inscrire. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas à nous donner, à nous envoyer pardon, un message, que ce soit sur Insta, sur Facebook, comme on vous l'a dit, ou même en commentaire, et on vous posez la question et puis on vient en privé pour en discuter. Voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez et activez la petite clochette de notification, et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao, profitez bien.